Il s'agit probablement de la plus grave cyberattaque que la France a subie de son histoire. Ça s'est passé récemment. Le fisc, Bercy, a très peu communiqué dessus, mais ils ont été obligés de laisser l'information sortir puisque c'est extrêmement grave. Il y a des informations des contribuables français qui sont dans la nature, qui sont dans le dark web, en vente. Et ça vous concerne. Ça vous concerne, enfin ça concerne tout le monde. C'est gravissime. Après des fuites de données, en tout cas des cyberattaques au niveau du site de l'URSSAF, quasiment toutes les administrations françaises ont été piratées. Là, c'est des informations très sensibles au niveau des impôts, avec sûrement des informations bancaires, d'identité, etc., qui sont dans la nature, dans les mains potentiellement de gens qui ne sont pas bien intentionnés. Donc on va écouter cette vidéo. Europe 1 nous présente ce qui s'est passé. C'est très très grave et ça montre à quel point aujourd'hui la France, Bercy, les impôts, l'État est défaillant pour assurer la sécurité informatique. C'est un sketch, hein. Je crois que la France, c'est un des pays où tu as le plus de cyberattaques réussies dans le monde. Ça veut dire qu'on manque de compétences. Peut-être que dans le privé, il y a des gens qui sont compétents, mais en tout cas dans le public, au niveau de Bercy, au niveau du ministère des Finances, c'est une calamité, hein. Des impôts a été piraté. Bercy a confirmé hier soir qu'un intrus était entré fin juin et qu'il a pu consulter et extraire des données concernant des particuliers et des professionnels. Or, cette administration concentre les revenus, les adresses, la composition familiale de presque tous les Français. Ce matin, Clément Domingo, à quel niveau de gravité sommes-nous? Est-ce qu'on peut parler d'une cyberattaque potentiellement sans précédent en France? Je suis hélas au regret de vous dire que on est peut-être en train de vivre, Jacques, serait la cyberattaque la plus grave de l'histoire de France. On connaissait déjà celle de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, mais avec les impôts qui viennent de tomber, on a peut-être vraiment la cyberattaque la plus grave, la plus sensible, avec, on sait un peu le niveau d'information hypersensible que détient la Direction générale des finances publiques. Et donc, Le problème, c'est qu'en fait, l'État et les finances publiques, les impôts te demandent de déclarer tout. Tout ce que tu as, toute ta vie, en fait, ils ont connaissance de tout sur toi et ta famille. Et donc, toutes tes informations, potentiellement, sont dans la nature. C'est quand même hallucinant, hein. Moi, je serais inquiet pour les personnes qui ont de l'argent, parce qu'en fait, qui va être ciblé? C'est les personnes qui ont du pognon, du patrimoine. Tu vois, c'est pareil, ils te forcent à déclarer tes cryptos. Mais la France, je crois que c'est un des pays où tu as le plus de homejacking, enfin de kidnapping par rapport aux crypto-monnaies, hein. Donc l'État est incapable de garantir ta sécurité physique, mais également ta sécurité informatique. Et au vu de la société dans laquelle on est, où quasiment tout est informatisé, c'est très très grave cette cyberattaque. Alors bien évidemment, les gens ils s'en fichent, en fait, ils vont pas prendre les choses au sérieux, mais moi je serais très inquiet pour les personnes notamment qui ont du patrimoine, de l'argent, puisque à mon avis, dans le dark web aujourd'hui, on sait exactement combien tu gagnes. Si tu as pas mal d'argent, c'est un revenu fiscal qui est très élevé. Si tu as un patrimoine, par exemple, si tu es soumis à l'impôt sur la fortune, potentiellement, tu as des gens, des criminels qui sont au courant. Donc l'État n'a pas garanti ta sécurité informatique et donc ne garantit plus ta sécurité physique. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux ce qui se passe. C'est lié en fait, la sécurité informatique est liée à la sécurité physique. Et moi je serais très inquiet pour notamment les détenteurs de crypto, mais pas seulement, pour les personnes qui ont du pognon. Parce que potentiellement là ils savent ton adresse. Il y a des criminels, ça se trouve, qui savent ton adresse, combien tu gagnes, si tu es soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, si tu as des revenus locatifs, quelle est la composition de ton foyer. En fait, ils savent tout sur toi. Les données sont en vente libre sur le dark web, ça vaut très très cher, mais il y a des gens qui vont les acheter pour faire des opérations commando. D'accord? Ça marche comme ça. Moi, j'ai étudié la cybersécurité. Auparavant, je travaillais dans l'audit. Et l'audit financier, c'est aussi de l'audit informatique. Donc, je me suis formé à ces problématiques, à ces sujets-là. Voilà, j'ai un master aussi spécialisé en management des systèmes d'information, donc je sais comment ça se passe. Et je peux te garantir que je suis allé dans des organismes publics, auditer des systèmes informatiques. C'était une calamité, hein. C'était une calamité au niveau des procédures, de la sécurité, c'était n'importe quoi. Au niveau des... La plupart des Wi-Fi dans lesquels je suis allé, dans les associations, syndicats, bailleurs sociaux,
dans les organismes publics, les mots de passe, c'était, tu vois, pour le service des impôts, ça va être leur mot de passe pour le Wi-Fi, c'est impôt. Donc tu peux te faire hacker très facilement via le Wi-Fi. Enfin après, je vais pas rentrer en détail, mais en fait, les conséquences sont dramatiques. Vous les voyez pas aujourd'hui, mais peut-être dans quelques semaines, quelques mois. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait une recrudescence des cambriolages, des vols, des kidnappings, et, euh, et ça va être une calamité pour les gens qui ont du patrimoine. Parce que finalement, les criminels, les délinquants, ils vont pas cibler des pauvres, des gens au RSA, ou au chômage, ou avec très peu de revenus. Ils vont cibler les gros poissons, d'accord? Ils vont cibler les personnes avec des revenus locatifs, soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, peut-être avec des cryptos, qui a un gros revenu fiscal de référence. C'est comme ça qu'ils vont cibler des opérations, en fait, les délinquants. Et donc cette cyberattaque est en effet la plus grave. Pourquoi est-ce si grave si un hacker a eu accès à ces données? Quelles peuvent être les conséquences, les risques aujourd'hui? Plusieurs raisons, plusieurs choses. La première, parce que là, déjà, on détient vraiment un niveau assez fin d'information, aussi bien la cote-part, aussi bien le niveau de revenu, mais au-delà de ça, un peu tous les échanges qu'ont pu avoir les personnes concernées. Donc là, je rappelle, pas loin vraiment de 700 000 personnes, individus comme entreprises en France touchées par cette cyberattaque quand même. Ouais, mais ça, c'est ce que Bercy communique. Tu vois, ils te disent 700 000 personnes, mais ça se trouve, c'est plus. Tu vois, est-ce qu'ils disent la vérité? Leur intérêt, en fait, à Bercy, à l'État, c'est de minimiser ce problème, de minimiser ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'ils vont dire la vérité sur toutes les fuites qu'il y a eu? Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'ils vont minorer le problème. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que l'État n'est plus capable de garantir la sécurité physique des citoyens. Donc là, il y a un vrai sujet, hein. Franchement, les riches, les personnes qui ont du pognon, du patrimoine, des cryptos, c'est hyper risqué de rester en France aujourd'hui. Surtout que toutes vos informations personnelles sont dans le dark web. Elles sont en vente libre. Que l'administration fiscale a détecté et pu quand même un peu stopper au bon moment, mais surtout au-delà de ça, en termes de risque, on peut avoir, donc ces gens peuvent s'attendre quand même à recevoir des coups de téléphone assez bien menés, donc par d'autres cybercriminels, par d'autres arnaqueurs qui se feront passer pour l'administration fiscale, qui pourront leur soutirer d'argent. Mais au-delà de ça, je fais quand même un peu référence à d'autres cyberattaques déjà survenues, comme la Fédération française de tir, comme aussi les crypto-rap. Donc on peut s'attendre, hélas, que des gens puissent se faire cambrioler. Très clairement, en déclarant tes cryptos sur ta déclaration de revenus, potentiellement, tu as des malfaiteurs qui seront au courant si tu as du bitcoin, des cryptos ou autre. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est euh, c'est hallucinant ce qui se passe aujourd'hui en France. Et il y a une défaillance au niveau des services de l'État. Je ne sais pas comment ils recrutent des professionnels dans la sécurité informatique. Je pense que ça manque de compétences, ça manque de talent au niveau du public dans la sécurité informatique. C'est pas être arrogant que de dire ça. Je pense que va falloir qu'ils se remettent en question et qu'ils recrutent des gens qui ont des compétences parce que encore une fois, aujourd'hui en France, tu vois, c'est problématique. On récompense des gens qui sont pas compétents, c'est du copinage, du réseau. Tu vois, si tu cires les pompes de ton manager, toi, N+1, tu vas monter, tu vas occuper des postes à responsabilité. C'est pour ça que la France est en train de couler. Ça corrobore aussi mon discours que je tiens par rapport au milieu de l'entreprise, au marché de l'emploi. Tu as des gens qui sont aux responsabilités en France, et j'en ai vu, qui sont nuls, qui sont incompétents, qui ont juste ciré les pompes du manager du N+1, qui ont réussi à avoir des postes à responsabilité, mais qui sont au ras des pâquerettes, qui ne sont pas compétents. Donc plutôt que de récompenser des gens qui ont une forte capacité à travailler en équipe et à cirer des pompes, pourquoi ne pas récompenser des gens qui ont des capacités, du talent et qui sont bons dans leur domaine? Vous pouvez m'expliquer ou pas? C'est pour ça que ce pays est en train de couler. Parce qu'en fait, on met à des postes à responsabilité en France, et je l'ai vu puisque j'étais dans l'audit financier et j'ai vu des gens qui prenaient des milliers d'euros par mois avec des postes à responsabilité qui étaient incompétents. Et dans ma tête, je me disais le soir en rentrant chez moi, mais comment se fait-il que ces gens-là soient des postes à responsabilité et qui soient nuls? Et là, je repensais à la scène où la personne en question, qui était bien rémunérée avec un bon poste, amenait le café au manager, au PDG, et limite draguait le PDG, tu vois. C'est ça. C'est la réalité. La France, malheureusement, c'est pas la méritocratie qui règne.
Tu vois, contrairement aux États-Unis, si t'es mauvais aux États-Unis, si t'es pas bon, tu vas te faire dégager manu militari, hein. Tu vois? Alors qu'en France, l'incompétence, ça peut se masquer et tu peux rester dans une entreprise et même monter, même si t'es incompétent, hein. Alors qu'aux États-Unis, si t'es incompétent, en général, tu vas dégager très très vite de l'entreprise. C'est pour ça que je préfère le système anglophone américain, parce que si t'es bon, tu montes. Si tu travailles dur, tu montes. Et si t'es nul, tu dégages. Alors qu'en France, c'est pas ça. T'as beaucoup de nulos qui sont, et surtout dans la fonction publique, tu vois, où ils te pondent des concours qui datent des années 70, tu vois, c'est des concours qui sont complètement dépassés aujourd'hui. Je veux dire, tu veux travailler dans la sécurité informatique, dans la protection des systèmes d'information de l'État français, mais quand tu vois les concours, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les personnes qu'il faut recruter pour sécuriser les systèmes d'information de l'État français, c'est les hackers qu'il faut recruter. Il faut leur proposer un package intéressant, 100 000, 150 000 par an, tu recrutes les hackers. C'est ça qu'il faut faire. Tu vois? Mais les concours qui datent des années 60-70, c'est complètement dépassé, surtout sur l'informatique. Ce qui est récompensé en informatique, c'est la compétence, en fait, la capacité à proposer des choses intéressantes. Cambriolés puissent se faire aussi séquestrer parce qu'on a aussi surtout le niveau, le seuil d'imposition qui vont entre guillemets de 100 000 jusqu'à 1 million d'euros. Ouais, donc là ils disent que en gros, les personnes concernées par la fuite, c'est ceux qui gagnent plus de 100 000 au niveau du revenu fiscal de référence. Moi je serais inquiet pour les personnes qui ont ce revenu fiscal, il y en a pas mal, franchement. Mais après, j'ai envie de te dire, on n'a que ce qu'on mérite dans la vie. Vous avez voté pour Macron, bah vous allez en payer le prix très très cher. Parce qu'en fait, t'as l'État qui est plus capable de garantir ta sécurité physique. Tu vois, tu peux te faire kidnapper, séquestrer chez toi. Enfin voilà, il y aura très peu de répercussions judiciaires pour les personnes qui font ça en France. D'accord? Et est-ce que la police interviendra rapidement? Voilà. Et en plus, au-delà de l'aspect sécurité physique, tu as la sécurité informatique. Toutes tes données sont dans la nature, dans le dark web. Et là, de ce qu'ils disent, là, Europe 1, si tu gagnes plus de 100 000 euros de revenus fiscal de référence, bah, potentiellement, tu as toutes tes infos perso qui sont en vente sur le dark web. C'est chaud quand même. Et ils veulent que l'on mette notre carte d'identité pour accéder aux réseaux sociaux, même pas en rêve. Le pire, c'est que le responsable de la sécurité informatique des impôts sera hautement promu. Ouais, c'est ça en France. En général, t'es promu pour ton incompétence. Plus t'es mauvais, plus tu montes. C'est pas la compétence qui est récompensée. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont montées parce que ils allaient dans le sens du N+1, ils ciraient les pompes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'imaginent pas le nombre d'incompétents qu'il y a en France à des postes à très très haute responsabilité. Je dis pas que toutes les personnes sont incompétentes, hein, tout en haut. Mais t'as pas mal de personnes dans la fonction publique qui occupent des postes hyper importants qui sont nuls, qui sont à la ramasse, hein. La facturation électronique, c'est ça. Ils proposent la facturation, enfin, ils imposent la facturation électronique pour les entrepreneurs. Et derrière, est-ce qu'il y aura une sécurité? On verra bien. Mot de passe, impôt. Aucune sécurité dans ce pays, colère, incompréhension. Ouais, mais après, à un moment donné, tu vois, tu peux chialer sur les réseaux sociaux, excusez-moi d'être véhément, mais faut aussi voir pour qui t'as voté. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo, likez, abonnez-vous, et vous avez ma newsletter en description pour les commentaires. Je vous dis à plus tard.